Dimanche 6 avril 2025, les fondements de la Genèse. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces quelques heures pour faire le ménage ou encore pour être en famille ou passer du temps ensemble. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, vous pouvez partager le lien avec tous vos contacts et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quelle relation y a-t-il entre la Genèse et la prophétie? En quoi le sacrifice d'Isaac est un fait tournant dans la Bible? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence, le principe de la première mention. La plupart des programmes académiques commencent par un cours général, souvent appelé 101. Un cours qui couvre les principes généraux de base qui serviront de fondement pour des études plus approfondies. De même, lorsque vous lisez toute la Bible, vous découvrez rapidement que Dieu a également un cours général dans le livre de la Genèse où il introduit des idées qui seront examinées plus en détail tout au long de la Bible. En général, la première fois qu'un concept ou un symbole est mentionné dans la Bible, en particulier dans les premiers chapitres de la Genèse, il établit une compréhension générale, ce qui aidera à comprendre comment il est utilisé plus tard. Certains érudits de la Bible appelant cela la loi de la première mention, bien qu'il soit plus approprié de qualifier ce fait de principe ou de modèle plutôt que de loi, car ce principe n'est certainement pas infaillible et il y a de nombreuses exceptions à la règle. Le modèle qui semble émerger tant dans l'étude générale de la Bible que dans la prophétie biblique est que Dieu nourrit lentement ses enfants d'informations au fil du temps, en commençant par un concept de base et en l'élargissant de nombreuses fois au cours des années, voire des siècles. Nous vous invitons à lire avec nous Ésaïe chapitre 40, les versets 7 et 8, Malachie chapitre 3, verset 6 et Hébreux chapitre 13, verset 8. Et nous répondrons à la question suivante. Quels principes pouvez-vous tirer de ces textes qui puissent vous aider à ancrer correctement votre étude de la prophétie? Nous lisons premièrement Ésaïe chapitre 40, les versets 7 à 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Après avoir lu ces trois textes, Ésaïe 40, versets 7 et 8, Malachie chapitre 3, verset 6 et Hébreux chapitre 13, verset 8, nous répondons à la question: quels principes pouvez-vous tirer de ces textes qui puissent vous aider à ancrer correctement votre étude de la prophétie? Une grande partie du monde moderne parle de véracité plutôt que de vérité, car on suppose que la vérité est une chose malléable qui peut changer au fil du temps. Ou, dans certains cas, le concept même de vérité est jugé suspect. Cependant, lorsque Dieu établit la vérité, il ne change pas d'avis. Une fois qu'il commence à enseigner la vérité à son peuple, nous pouvons compter sur le fait que les répétitions du même principe ou thème biblique ne changent pas sa signification, mais au contraire, éclairent davantage cette signification. Il est donc très logique, dans l'étude de la prophétie, de développer une bonne compréhension du livre de la Genèse, où de nombreux concepts clés sont expliqués pour la première fois, puis d'emporter cette compréhension fondamentale avec vous alors que vous explorez le reste de la Bible. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi est-il si important de ne laisser personne ou rien aussi doux
ou même logique que cela puisse paraître, affaiblir notre foi en la Bible et aux vérités infaillibles qu'elle enseigne. Quelles sont les manières subtiles dont cet établissement peut se produire? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous te remercions pour cette étude de la journée. Nous prions pour que tu nous aides à comprendre tous les concepts enseignés dans le livre de la Genèse, afin de mieux comprendre tout le reste de ta parole, et afin que ta parole soit ancrée en nous, que nous puissions comprendre que toi tu es un Dieu éternel qui ne change pas. Merci de nous garder, et merci d'ouvrir notre intelligence, afin de saisir tous les enseignements que tu as à nous apporter. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.